Salutations bande de fils de pub. Et je voulais faire cette vidéo pour te répondre, Tony. Quand tu par rapport à ta vidéo sur les gilets jaunes, violence de poids de mesure, j'aimerais te demander par rapport à cette vidéo, à un moment tu parles de peuple en fait. Et en fait, tu sépares l'État, ceux qui nous gouvernent, du peuple, quoi. Et j'ai eu ça chez beaucoup de personnes. Et en fait, je sais pas moi ce que ça signifie exactement le peuple, mais il me semble que le peuple, en fait, ce qui constitue un peuple, c'est un groupe de personnes qui habitent sur un territoire. Quelque part où c'est peuplé, c'est habité quoi, peuplé c'est habité quoi, et on pourrait dire le peuple français on va dire. Bon après on pourrait voir le peuple européen ou le peuple du monde, je sais pas moi, mais on va rester sur le peuple français parce que c'est de ça que tu parles. Enfin, il me semble. Le peuple français, pour moi, ce serait autant l'élite, quoi, ceux qui nous gouvernent, que les gens, on va dire, au-dessous, les gens qui obéissent et qui exécutent et qui font avec le gouvernement. Autant les avocats que les maçons, que les médecins, que les gars dans les bureaux ou je ne sais quoi encore. Autant les ministres, les députés, les maires, le président, tout ça, ça fait partie du peuple, il me semble. Non? Après, je sais pas moi, il n'y a jamais personne en fait qui m'a donné une définition, comment dire, une définition qui est, enfin, ça a toujours été assez flou les définitions sur le peuple en fait. Et je vois que tout le monde a quand même cette, enfin tout le monde, presque tout le monde a cette manière, enfin cette manie de séparer la gouvernance et les gouvernés, en fait. Et voilà, donc ouais, je sais, je suis un cueilleur de mouches, mais bon, voilà quoi. J'aimerais savoir, ça m'intéresserait de savoir ce que tu entends par peuple, et même toi qui es tombé sur ma vidéo, si tu pouvais me mettre en commentaire ta définition du peuple, s'il te plaît. Voilà. Après, et une autre chose que j'ai beaucoup aimé en fait dans ta vidéo, c'est que tu dis qu'on pourrait faire autrement en fait. On pourrait faire de façon véritablement pacifique en fait. Au lieu de répondre, enfin tu le dis pas comme ça, mais c'est moi sur le coup qui pense comme ça, que tout ce qui se passe c'est une provocation et que c'est fait exprès, hein, parce que on voit bien que depuis que tout cela a commencé, la police refait ses stocks d'armes, renouvelle ses armes et tout ça, ça fait vendre des armes, en sachant que ceux qui vendent des armes, c'est les véritables patrons de Macron, on va dire. Euh, et comment on voit comment le gouvernement a comment on voit qu'il assume en fait, parce qu'avant il y a toujours eu ce côté mépris du peuple, enfin toujours, je sais pas moi, depuis que j'ai pris conscience, on va dire, de la politique et de certaines choses dans dans cette société et dans mon entourage, j'ai pu constater que ça a été comme ça. Hollande, Sarkozy, il y a toujours eu plus ou moins ce mépris et cette provocation, mais c'était fait de façon subtile.
Et là, on voit que petit à petit, c'était fait en façon que ce soit de moins en moins subtil. Et là, il s'en cache plus quoi du tout là, et c'est vraiment grossier quoi. C'est vraiment trop grossier, tu vois, pour pas être exagéré, et de pas être fait exprès. C'est pour moi c'est une provocation. Et ce qu'on fait nous, c'est répondre à la provocation en fait. Simplement répondre, pas de façon subtile, pas de façon intelligente quoi. De façon à ce qu'on sait qu'on va aller se faire castagner, et du coup ça va créer de l'animosité, et puis forcément il y aura des violences. S'il y a eu des violences d'un côté, s'il y a eu des forces de l'ordre qui ont été là pour mettre la pression, pour bloquer, ouais, pour faire en sorte que de toute façon il y aura de l'animosité. On le sait depuis des années que de toute façon ça se passe tout le temps comme ça, des manifestations, et puis plus ça va, plus ça devient violent. Au lieu de ça, toi, ce que tu préconises, c'est de faire rester chez nous. Ça, c'est plutôt moi. Mais de pas consommer, déjà, au lieu d'aller protester, et pour certaines d'aller casser, ou d'aller au contact avec les policiers, ou j'en ai vu certains qui provoquaient les policiers aussi. Après, je dis pas que tout le monde fait ça, c'est pareil. Moi, je suis pas allé en manifestation. Sur les vidéos que je vois, il y a toujours des gens qui se permettent, en plus ils se filment, et voilà quoi, ils pavanent devant les policiers, et ils les traitent de nazis, ils font les malins quoi. Donc voilà, au lieu de faire ça, et même les personnes qui sont tout à fait pacifistes, on va dire, ils sont quand même en masse dans les rues, et tout ça, ça crée quand même une certaine pression. Et au lieu de ça, tout ce que tu préconises, c'est d'arrêter de les toucher sur le porte-monnaie. C'est ça que tu as dit, hein. Exactement, je reprends les mots. C'est de consommer intelligemment, et d'arrêter le plus possible de consommer pour ceux que ça profite, quoi, ceux qui profitent de la situation, ceux qui profitent de la gouvernance, tout ça, ceux qui profitent sur nous, quoi, sur notre dos, quoi. Je vais pas parler parce que pour certains, ceux qui profitent sur le dos des autres, c'est les gars au chômage ou au RSA. Mais je parle pas de ça, moi, je parle des vrais profiteurs, quoi, du gouvernement, quoi. Et oui, consommer comme ça intelligemment, je pense que c'est une très bonne idée, quoi. Mais je pense que c'est pas suffisant, en fait. Ce qu'il faudrait, c'est s'organiser, en fait, entre nous, pour plus avoir besoin du gouvernement, en fait. C'est ça qu'il faudrait. C'est lui faire comprendre bien comme il faut, en fait, qu'on n'a pas besoin de lui. Mais pas violemment, quoi, en leur montrant qu'on est, malgré les infantilisations qu'on a subies tout le long de notre vie, on est capable d'être responsable, de s'organiser entre nous, et qu'en fait c'est eux qui ont besoin de nous pour vivre, et pas l'inverse en fait. Euh, Déjà, on pourrait ne pas payer l'impôt sur le revenu. Et pour ça, maintenant, c'est difficile parce que ils ont senti le coup, ouais, ces enfoirés. Ils ont senti le coup parce que maintenant, ils prélèvent à la source. Si tu travailles, t'es prélevé à la source. Et même, de toute façon, t'es prélevé sur le compte bancaire. Mais on pourrait s'organiser de façon à ce qu'on n'ait plus besoin d'utiliser l'argent, la monnaie telle qu'elle est aujourd'hui, quoi, telle qu'on l'utilise aujourd'hui. On pourrait arrêter d'utiliser les banques, on pourrait arrêter de travailler pour les patrons, parce que comme ça on paye l'État aussi, et les patrons payent l'État, et nous aussi on paye une partie. Et puis on pourrait faire ça, et puis on pourrait arrêter d'utiliser nos véhicules, on pourrait revenir plus à du local. On pourrait éviter, je ne veux pas dire complètement, mais utiliser couramment, on pourrait éviter. On
surtout l'eau maintenant, elle est vraiment dégueulasse, l'eau qu'on a. Elle est traitée, mais euh, pas... c'est quoi, c'est dégueulasse, quoi. C'est traité, ça vaut plus rien, quoi. L'eau qu'on boit, elle est pas bonne pour la santé, mais elle est pas bonne non plus pour l'intérieur, pour la flore intestinale, parce qu'on y met du chlore pour la nettoyer, l'eau, ça se nettoie pas, l'eau. En fait, à la filtrer, oui, à la limite, et encore. Mais mettre de, du chlore dans l'eau, ça tue la vie. Ça tue la vie. Quand tu le bois, c'est pareil. T'as des organismes vivants dans le corps. T'as une flore intestinale et tout ça. Et c'est un génocide. Tout ça, en fait, à chaque fois que tu bois une gorgée, tu fais un génocide. Euh, oui, il y aurait moyen de sortir, je pense comme ça, et ça serait pas d'un coup. Seulement, ce qui est le plus dur, c'est de faire changer les croyances. C'est ça en fait. Parce que moi je dis que bon, on a été dirigé vers ça de toute façon. Hein, ils ont fait en sorte que n'ait plus confiance en nous, quoi. Qu'il faudrait qu'on dépende de tout ça, alors qu'on pourrait faire ça. Mais c'est nous aussi qu'on l'accepte, ça. On pourrait essayer de tendre vers mieux. On pourrait envoyer bouler ce paradigme-là. Mais encore faut-il en avoir la volonté. Et je vois que c'est pas trop ça. On voit même les gens là. On voit que les gens ils en ont marre et qu'ils veulent changer. Mais au lieu de penser le changement profondément, ils préfèrent changer le pansement, c'est ça le problème. Et ils préfèrent rester dans un changement superficiel et de garder en fait les mêmes croyances, le même paradigme, mais c'est ça qui est mauvais en fait. C'est ça que je critique et on va dire que c'est ça qu'on me reproche quoi. Comme quoi c'est une utopie, mais une utopie ça sert à tendre vers mieux. C'est pas une finalité en soi parce que ça peut que très difficilement, enfin ça dépend des utopies aussi, mais ça peut très difficilement être réalisable, accompli, mais on peut tendre vers mieux. Mais les gens, ils veulent pas, ils sont attachés, il y a quelque chose d'affectif en fait, hein, c'est une sorte d'attachement. Ah ouais, le problème il est là. Comment faire faire des vidéos sur YouTube. Mais bon, j'ai l'impression que c'est un peu mouliné dans le vide en fait, ou prêcher des convertis déjà. Donc, je sais pas. Franchement, j'ai pas, comment dire. En fait, je crois pas à l'avenir de l'être humain. Tout simplement, je crois pas. Je crois plus en l'être humain. Ah, peut-être que j'ai tort aussi que je devrais sortir de ce paradigme, mais bon. Moi-même, j'ai du mal. Quand je vois qu'on fait tout le temps les mêmes conneries et qu'il y en a de plus en plus pour pousser au cul, mais que finalement on est très peu à vouloir changer, à vouloir enlever des œillères, mais les gens ne veulent pas enlever ces œillères. Il y en a toujours, oui, il y en a toujours qui veulent réellement changer quoi profondément, mais je pense qu'il y aura toujours une grande majorité écrasante qui voudra jamais changer véritablement de système en fait. Qui voudront une révolution, hein, quelque chose qui tourne sur, qui fait un tour et puis qui revient au point initial. Finalement, on en revient toujours au même. Et la révolution, on en a déjà eu, on va dire, trois. Non, peut-être même plus. À chaque nouvelle république, de toute façon, il y en a eu.
chaque nouvelle république, il y a une révolution, il me semblait. Je suis pas fort, hein, je suis pas calé en histoire, mais il me semblait que à chaque fois il y a une république parce que justement il y a eu un problème qui a fait que qu'il y a eu une révolte et que ça a changé. Après moi je connais la révolte de 1700 je crois, 1760, non 1000, ouais je suis pas fort pour les dates, 1870 je crois, non 82 je sais plus, 89 peut-être, je sais plus. Enfin la révolution, c'est ce qu'on appelle la révolution française quoi, il y a eu celle de mai 68 de révolution, et là j'ai l'impression qu'à chaque fois c'est de plus en plus fort et c'est de plus en plus proche quoi. Les cycles se raccourcissent mais à chaque fois on respire le même air vicieux en fait, on n'est pas dans des cercles vertueux, on est dans des cercles vicieux. Le truc c'est qu'il faudrait arrêter les révolutions et évoluer quoi. C'est une évolution qu'il nous faudrait parce que j'ai l'impression qu'on est dans un cul-de-sac évolutif. Pour ça, j'ai envie de te dire que tes paroles, je sais, ça me fait bien de voir qu'il y a des personnes quand même qui prônent autre chose que de rester dans ce cercle vicieux, qu'on pourrait faire mieux. Ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Donc merci pour ça. Et ben voilà, c'est tout. Allez, salut.